8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais. Ah, ça. Hop. Là, on est pas mal. Hop là. Yes. Yes, papa. Papa. C'est pas mal, hein. Bien. Oh, on est en live. Oh bon sang, ça y est, c'est parti. Oh là 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 là. Bonsoir les amis, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de la MVT. Très heureux de t'accueillir. J'étais en train de fignoler un peu la déco, hein, n'est-ce pas? Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué. Team Vieux représente. On voit peut-être pas très bien. On voit rien du tout. C'est pas grave. Voilà, ça prend forme, les amis, ça prend forme. Alors, hop là, allez. Ouh, vous m'avez pris de court, hein. Alors, on a qui? On a Pocket on a Fly, salut le lion. Salut Télovite. Salut Séverine. Mais Séverine, attends. T'es où? Séverine? Buonasera. Hey, buonasera, Severina! Yeah! Comment ça va? Bien. Oh! Je parle pas du tout italiano, hein. 0-0, hein, 0 ti, 0 ta. Hop là. Bon, on est bien. On est bien. Voilà. Oh. Alors. Le lion Jolie qui décoration. dit que... Team vieux. Il manque le... Team vieux, oui. Est-ce que je sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a comme... C'est vraiment team vieux, hein. Mario, Sonic. Sonic et... Pas mieux, là. J'arrive pas à voir le dernier. The Legend of Zelda. Voilà. Ah bah oui. The Legend of Zelda. Voilà. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ça se met en place. Ouf. Ah là là. Bon, j'espère que vous allez bien. Et toi, Séverine, comment vas-tu? Alors, dis-nous tout. Bon, Titi n'est pas là ce soir, je vous préviens. Titi n'est pas là. On va pouvoir s'amuser, faire la fête. Le président, il n'est pas là. Ouais, c'est la fête, ouais. Salut, président. Titi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve la semaine prochaine. On garde la place. Tout va bien. Tout va très bien se passer. Garde la place au chaud, t'inquiète. Oui, tout va très bien se passer. Oh oui. Fly, je crois qu'il a un on dirait, oh my god, ce look. Que se passe-t-il? Il y a un problème avec mon look? Aucun. Ah bon? C'est peut-être le fait que je sois vert sur vert, mais bon, voilà, c'est le mode hein, on est en mode écolo. C'est green party. Il y a Pocket qui dit Monsieur Pavarotti. Je connais. Il y a quoi comme chanson connue de Pavarotti? Je ne sais plus. Alors, vu ma voix, je ne vais pas chanter. Hein, on va éviter. Ah bon? D'accord. Ouais, non, on va éviter. Bah, on va pas faire pleuvoir. Ouais. Ah là là, en tout cas, bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. On s'était quitté la semaine dernière, c'était plutôt sympa. On avait vécu une bonne course, hein, d'ailleurs. Hein, c'était plutôt cool. Alors, je manipule un petit peu la console en même temps. Je vais lancer le jeu, évidemment, pour qu'on soit... Ah, tiens, il y a Greg qui m'a invité en plus. Ouh, pop.
Voilà, on va y aller tranquillement. Alors, il y a Vegeta qui dit que s'il fait un podium, il veut l'hymne italien. Je l'ai pas travaillé. Toi, tu dois l'avoir. Je le connais. Je n'oserais pas le chanter, mais oui, je connais le satellite italien. Eh ben, Vegeta, j'espère que tu vas gagner. Et dis quoi, podium? S'il te plaît, Vegeta. Ah, podium. Je t'aime beaucoup. Hein. Podium. Je t'aime beaucoup. Mais... Et en plus, la semaine dernière, c'était vraiment pas loin pour Vegeta. C'est à cause de Greg, le méchant. Mais sinon, c'était bon. Donc, Vegeta, moi, je crois en toi. Podium, et on va entendre Séverine nous faire l'hymne. Merveilleux. Non, Oh, j'ai tellement hâte. Non, please. Oh, j'ai tellement Non. hâte. Grazie, no. Comme si tu pouvais refuser ça à Vegeta. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas refuser ça. Mais je l'aime beaucoup, hein, mais... Il y a Camille qui dit que c'est l'incroyable Hulk. Ah ouais, bon, la chemise est entière pour l'instant, j'ai pas encore triplé de volume, mais hop là. Est-ce que toi t'es dans la session, Séverine, ou pas? Non. Non. Eh ben J'ai pas écoute, reçu d'invite encore. je vais t'inviter. Hop là. Hop là, ça c'est fait. Tac. Eh bien écoutez les amis. Comme vous l'avez sûrement compris, on se retrouve en Italie. Vert, blanc, rouge. Ouais, wouhouhou. Tac. Regardez, on est sur le circuit de Monza. Mozzarella. Oui, c'est la spécialité de Monza, non, c'est pas ça? La mozzarella. C'est pas ça? Non, pas vraiment. Un peu d'histoire, non? C'est pas ça, non? Non, j'ai Tu veux totalement... que je fasse une petite présentation? Oui. Allez. Allez, en italien, hein. Ah oui. Nous sommes en Italie. Ah si. Attends, je rejoins parce que ça m'a fait bugger, voilà. Buonasera, benvenuto all'Autodromo Nazionale di Monza, la pista che festeggerà i suoi 100 anni nel 2022. Stai attento alla Scari e buona corsa a tutti. À tutti. Ah oui, à tutti. Moi, ça me rappelle l'été quand je suis à Menton, tu vois, la frontière italienne, et que je vais chercher mes glaces chez Tutti Frutti. Voilà, et j'arrive auprès du glacier, et il dit hey, Tutti Frutti. Et je vais commander mes glaces, et c'est super bon, et c'est génial. Voilà. Vous connaissez tout de ma vie, c'est incroyable, c'est merveilleux. Bon, bah, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion d'aller tous manger une Tutti Frutti. Voilà, bah, merci Séverine pour cette belle présentation. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On commence très bien ce warm-up. Je sens qu'on est parti sur les chapeaux de roue, quoi. C'est merveilleux. D'ailleurs, en parlant de ce circuit, quelque chose peut-être qui n'est pas... je sais pas, peut-être que oui, mais pas hyper, méga, super, méga connu. Mais on connaît le circuit tel qu'il est là. Bon, c'est un des circuits historiques de la F1 qui a participé à la première saison du championnat de Formule 1, donc qui est très ancien, et qui a connu plusieurs formes de circuits. Et notamment, il y a un ovale à ce circuit de Monza. Qui devrait logiquement apparaître, mais qui n'apparaît évidemment pas. Voilà. Bon, on l'aperçoit dans la petite vignette, là. On l'aperçoit dans la petite vignette, mais alors, pourquoi ça n'apparaît pas? Ah, je sais peut-être pourquoi. Tac. Pourquoi ça n'apparaît pas? C'est censé marcher. Ça ne marche pas. On prévoit des trucs, ça ne marche pas. Ça ne veut pas marcher. Pourtant, c'est censé marcher. Bon. D'ailleurs, il y a eu pas très longtemps, il y a eu le rallye de Monza. Ça apparaît. Et sur le rallye de Monza, il passait sur une grande partie de l'ovale. Oui. Alors voilà, vous voyez en fait les circuits donc avec l'ovale, c'est un circuit qui faisait 10 km. Là, on le voit avec une vue aérienne. Et c'était assez particulier parce que
en fait, la ligne droite de départ-arrivée qu'on connaît aujourd'hui était utilisée, mais en fait, les pilotes passaient 2 fois dessus. Et du coup, c'est assez particulier. Et là, il y a le banking, en fait, vous voyez, le banking de l'ovale. Et la photo avec le gars qui est dessus, là, est pas mal du tout, parce qu'on voit à quel point c'est incliné. On voit aussi l'état de la piste, qui n'est plus dans un super état, mais il y a la volonté de remettre en état cet ovale, et je trouve que ça serait absolument génial si c'était le cas. Ça serait vraiment cool. Et en fait, c'est ce circuit donc de 10 km avec l'ovale a été abandonné en 1961 suite à un crash qu'il y a eu entre Jim Clark et Wolfgang von Trips, un pilote allemand, et qui lui est décédé dans l'accident, et 15 spectateurs avec lui, quoi. Donc assez dramatique. Alors, la particularité, c'est que l'accident ne s'est pas produit au niveau de l'ovale, mais voilà, ils ont considéré que il y avait beaucoup trop de vitesse sur ce circuit. Alors, c'est toujours, je crois, le circuit le plus rapide, il me semble, du championnat, mais il était encore plus à l'époque. Et voilà, ils ont décidé donc que cet ovale ne serait plus utilisé dans le cadre Mais ils ont de utilisé Formule une 1. partie de cet ovale pour le rallye. Ouais, Et c'était ouais. très impressionnant parce qu'ils avaient mis, en plus donc de la partie qui est hyper en pente, en plein milieu, ils mettaient des obstacles où ils étaient obligés de passer un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ah, des chicanes, c'est ça, non? Ouais, voilà, c'est ça. Des Ouais. chicanes à l'entrée. Ouais, j'ai vu ça aussi. Et c'était hyper impressionnant. Mm. Et d'ailleurs, tous les pilotes de F1, quand ils vont à Monza, ils vont tous faire la petite photo assis sur la rambarde, et tous ils galèrent à monter parce que oui. apparemment, même à pied, c'est hyper compliqué de le monter. Là, l'inclinaison, elle est incroyable. Je sais même pas si en NASCAR, il y a beaucoup de circuits qui ont autant d'inclinaison, un banking aussi. C'est vrai. C'est impressionnant. Je trouve ça impressionnant. Et il faut savoir que si vous avez la possibilité d'aller à Monza, la ville s'appelle Monza, je trouve, au nord de Milan. Eh bien, vous avez la possibilité d'accéder en fait à la Curva Sud, le banking au sud, là, qu'on voit sur la droite. Et possibilité d'y accéder. Alors, pas de manière très légale, il faut être discret, mais il y a la possibilité d'y accéder, a priori, en passant par le parc, machin, en allant tranquillement. Quand il n'y a pas de course, effectivement, il y a évidemment. un parc, c'est ce qu'on voyait au rallye, il y a un parc qui jouxte le circuit. Et moi, j'avoue que ça me dirait bien de ces jours d'y aller. Voilà, Ah, ça doit être génial. Après, moi, j'adore tout ce qui est urbex et tout ça, et ça serait une sorte d'urbex, mais de circuit, en fait. Je trouve que ça serait assez cool, quoi. Donc, voilà, un petit projet qui pourrait peut-être se monter. Bon, et il y a Greg qui nous dit, oh là là, bon, Oui. va falloir qu'on mette fin, là. Il pleut. Et apparemment, il pleut. Oh là là, oh là là. Bon, les amis. Alors, Greg avait prévenu qu'il avait fait une danse de la pluie. T'inquiète pas, on y vient, Séverine, on y vient. Et donc voilà, juste pour terminer, pour le côté un peu dramatique du circuit, en tout, depuis sa création en 1922, je crois, ce circuit, il y a eu 52 pilotes qui sont décédés quand même, et 35 spectateurs. Et c'est vrai que... C'est énorme. Voilà, on se dit aujourd'hui, quand il y a des graves accidents, des blessés, et on a eu peur de connaître ça en plus le week-end dernier, avec Théo Pourchère et Fittipaldi. Voilà, on se dit, ouais, c'est dramatique, mais ça l'était encore plus finalement il y a des années où c'était encore plus dramatique, quoi. Et donc, voilà. Voilà pour ce petit passage. On va parler d'autres choses, Séverine, pendant la grillade. Il y a des choses qui sont prévues. Hein. On va en parler pendant la grillade, les amis. Tout à fait. Allez, on y va. Juste un tout petit mot quand même, très rapidement, pour vous dire qu'on a Santa Cruz qui a quitté le championnat. Qui a décidé de quitter le championnat. C'est dommage parce qu'il était 3e ou 4e au classement. Mais il a décidé c'est son choix, de quitter le championnat. Il est remplacé par XRT Darkfly, donc il nous rejoint, et on est super content de l'accueillir. Ce soir, on est au complet, donc voilà, tous les pilotes sont là, on n'a pas besoin de réservistes, donc c'est absolument génial, et on se lance tout de suite dans les qualifs après ce petit jingle, les amis. À tout de suite. À tout de suite.
Salut à tous et nous voici au cœur de l'action, au cœur des qualifs. Et regardez-moi ça, ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Greg, il a bien dansé avant la course. Et du coup, hein, c'est vrai, ça nous vaut un petit jingle. En plus, je l'ai fait aujourd'hui, je me suis dit, si jamais il pleut, mais bon, je me dis, à tous les coups, il va pas pleuvoir jusqu'à la fin du championnat. Eh ben si, eh ben on peut voilà, l'utiliser, on peut l'utiliser, c'est très bien. Allez, c'est parti. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. Et voilà, c'est le jingle de Greg. Voilà, quand on aura la pluie, ben on aura ce jingle. J'espère qu'il aime bien Jerry Halliwell. En plus... J'adore. En plus, Greg, il est chez Red Bull. Alors, comment vous dire que, bah, avec Christian Horner, bon, j'espère qu'il sera pas jaloux, mais Greg, il est affilié à Gary, Gary Halliwell. Donc voilà. Donc, ne me dites pas que c'est, y a rien en raccord avec la F1, que c'est juste pour montrer. Non, voilà. C'est Madame Horner. Dis donc, cette qualif a déjà fait 3 victimes. Gatek Cyril a enregistré un temps mais a abandonné. Emilio pareil, et Las Urve n'a pas pu enregistrer de temps. C'est qualif terminé pour Urve. Aïe aïe aïe. Et pour l'instant, c'est Nonem Kramer qui mène ses qualifications avec un 1:29.274, le seul qui est en dessous de la 1:30. Ouais. À Kramer, on sait, hein, on le sait qu'il peut être rapide. On sait qu'il est rapide même. C'est pas qu'il peut être rapide, c'est qu'il est rapide. Après, on a hâte de voir en course qu'il aille jusqu'au bout et qu'il soit rapide jusqu'au bout et précis jusqu'au bout. Et Gatek Flo qui a pris 5 places de pénalité sur la grille pour une collision. Alors tout le monde a mis des intermédiaires, hein, c'est le... Voilà. Et MVT Tom qui a pris le premier temps en 1:29.019. Oh oui, c'est passé. Et Sparko, lui, qui a pris le 4e temps provisoire. Allez, on va aller vers un pilote qui en tour rapide. On va aller voir Crevette. Pilote As, les amis. Eh oui, Pocket, à Vintimille, évidemment. Mais oui, à Vintimille. Alors... Et Nonem Kramer qui reprend la première place en 1:28.686. Oh là là, c'est chaud. Ça se bat déjà, alors qu'il reste encore 10 minutes et 20 secondes de qualif. Et Crevette, c'est le 12e temps pour lui. Maintenant, Flo, il rentre au stand. Flo qui a marqué des points la semaine dernière. Il a marqué des points. Oui. D'ailleurs, on s'est pas fait le classement des pilotes. Regardez ce que ça donne. C'est vrai. Regardez ce que ça donne. MVT Tom a repris la tête du championnat pour un petit point. Et en vrai, on a Lewis Hamilton et Max Verstappen. Nous, on a MVT Tom et Nonem Camille qui se tirent la bourre. Et impossible de savoir qui c'est qui va gagner le championnat, quoi. Ils sont... tantôt il y en a un qui passe et voilà, c'est extraordinaire. Voilà, tu fais beaucoup de bruit, Séverine. Que se passe-t-il? T'es sous la pluie? Oh là là. Je crois que Séverine est sortie de la cabine, elle est partie sous la pluie. Il pleut fort, les amis. Allô? Là c'est... Séverine, tu dois avoir un problème avec ton casque. Ça remarche? Là c'est bon. Ah, je ne bouge plus. Bon, tout va bien. Ah oui, Ça doit être le fil sur la manette qui avait dû bouger. On a l'impression que tu étais sorti et que tu étais sous la tempête. Ah, j'étais sous la pluie, je suis allée directement en bord de piste. Hein. Que veux-tu? Au plus près des pilotes.
au plus près. Et qu'est-ce que t'as pu voir alors? Dis-moi, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Alors que Geckos... Et Geckos, voilà, qui a gagné, si je dis pas de bêtises, il a gagné la semaine dernière, et le voilà en pole position provisoire, juste devant No Name Kramer. Pour aller 7 dixièmes. 7 centièmes, pardon. Tout juste, tout juste. On a pu suivre son tour à Geckos. Allez, on va aller voir No Name Mbappé. Et un coucou à Nico dans le chat qui nous dit salut à tous, quel beau circuit. Eh bien, salut à toi, Nico. Eh oui, ça fait partie des circuits classiques, des circuits qu'on aime, des circuits historiques. Monza et sa spécialité, la mozzarella. Ah, si vous allez là-bas, il faut que vous trouviez un fromager et vous allez demander de la mozzarella. Dites-moi, c'est Babao qui a dit, c'était la spécialité. Vous devriez être bien reçu. Sans aucun doute. Oui, 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 oui. Bon, alors le chat ne marche pas sur mon téléphone. Alors je vais essayer de suivre au mieux sur l'écran. J'espère ne pas rater vos messages. Au pire, je suis sur mon PC en même temps. Oui, impeccable. Impeccable, impeccable. Et Mbappé qui passe en 13e place sur la ligne. Alors, une information qu'on n'a pas, c'est si il va pleuvoir pendant la course ou pas. On va peut-être se garder la surprise. Et puis ça vous permettra peut-être de remettre le jingle, pourquoi pas. Si vous avez aimé. Mais du coup, si jamais il pleut pas pendant la course, on a peut-être aussi des pilotes là qui ont gardé leur configuration pour le sec et qui vont peut-être faire un moins bon tour que s'ils avaient une config pluie. Après, s'il pleut aussi pendant la course, bon, ça ne sera pas le cas. On est avec Black Shadow, qui n'a pas encore de chrono enregistré. On va suivre ça, il va passer sur la ligne. Ah, on a MVT Vegeta qui est dans les cailloux. Ah non, il n'y a pas de chrono. Ah là là, Vegeta. Vegeta, n'oublie pas le podium, Vegeta, on attend le podium. Oh, et Tom, c'est terminé pour Tom. Tom qui ne pourra pas améliorer. Eh oui. Abandon dans ses qualifs pour MVT Tom. Je rappelle, le leader au championnat. Pour un petit point devant Camille. Oh là là. Ah bah Shadow maintenant qui est marqué en tour de sortie. Je ne comprends absolument rien. À mon avis, ça bug un tout petit peu. Oui, chez moi aussi, il apparaît en tour de sortie. Oui, alors que non, ce n'est pas le cas puisqu'on l'a vu passer la ligne. Donc voilà. Allez, on est avec No Alors, il y a Name une roue en Kramer. plein milieu de la piste aussi. Ah bah Black Shadow qui a quitté la session, d'accord. Donc il n'a pas abandonné, mais il doit avoir un problème peut-être de connexion. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Allez, attention, No Name Kramer qui vient d'allumer le secteur 2 en violet. Vous le voyez en bas à droite de votre écran. Il essaie de prendre l'aspiration de Tigrou. Il a dû en profiter un petit peu quand même, c'est pas mal. Il arrive ici dans la parabolique. Et donc du coup on le voit, hein, c'est vrai que cette ligne droite d'arrivée, départ-arrivée qui est assez large. Et non, il n'a pas amélioré Kramer. Même s'il a signé le meilleur troisième secteur. Dans le premier secteur, il devait être moins rapide. Il reste deuxième. Cette ligne droite de départ-arrivée qui est assez large, mais qui s'explique justement parce qu'on disait dans le warm-up, avec ce double passage des pilotes sur cette ligne, qui est assez particulier. Et s'explique comme ça. On est avec XRT Darkfly qui fait sa première course avec nous ce soir et qui, attention, vient d'allumer le secteur 2 à son tour en violet. Il va en terminer ici dans le dernier virage. Il est 7ème pour l'instant. Attention, passage sur la ligne. Non, 1,28. Non, ça n'améliore pas. Ça reste
5ème, à moins qu'il était peut-être pas en tour. Alors attendez. D'habitude, il y a des trucs qui s'affichent en haut. On va se mettre un peu la télémétrie, pourquoi pas. Ça, ah malheureusement avec le logo, je peux pas le voir. C'est pas intéressant. Il faudrait peut-être que je change la disposition pour les qualifs. Ça pourrait être pas mal. Allez, en tout cas, merci à tous de nous suivre, ça fait plaisir. Et Darkfly qui semble en tour rapide, hein. Il a allumé le secteur 1 là, en violet il me semble, si j'ai bien vu. Attention, un pilote moins rapide devant lui. Il va en profiter pour prendre un peu d'aspi, pourquoi pas. Pas mal de drapeaux jaunes hein, quand même depuis le début. Drapeau jaune là, on le voit. Ça s'écarte. Soit Royal, soit Tigrou qui s'est écarté. Ça s'écarte aussi la Ferrari. Allez, on va surveiller le temps de Darkfly qui est 5ème pour l'instant. On le rappelle, c'est sa première course avec nous ce soir. Et c'est le 2e temps pour Darkfly. Avec Kramer qui avait réussi à améliorer, il me semble encore, hein, Kramer. Exactement. Et il y a Gekos qui est sur un tour rapide. Alors, allez, on va aller voir Gekos. C'est les pilotes là qui sont en tête hein, de cette qualif. Pour l'instant, à 1 minute 50 de la fin des qualifs, on va rentrer dans le Money Time, les amis. Money Time, attention. No Name Kramer est en tête en 1.28 297. Suivi de XRT Darkfly. Ensuite, on a No Name Gekos avec qui on est actuellement embarqué, qui est 3ème. MVT Pocket, qui est 4ème. MVT Tom, 5ème, mais qui ne pourra pas améliorer. No Name Pagaille, 6ème. No Name Camille, 7ème. Vegeta de la MVT, 8ème. MVT Greg, 9ème. Et alors, ça servait à quoi de faire la pluie hein. Et No Name Mbappé, 10ème. Gekos, ah non, qui était pas en tour rapide, parce que là, il est en train de tel chauffer la gomme. Il va se lancer. Oui, c'est un peu bizarre les informations. Après, on sait que les pneus pluie, évidemment, tiennent plus longtemps que des pneus slick. Donc, on peut se permettre de faire plus d'un tour avec en qualif. Si je dis pas de bêtises, évidemment. Oui, bah là, je vois No Name Paga. Alors, à moins que. Enfin, après, je sais pas si les infos sont exactes ou pas, mais il est sur son 7ème tour avec son train de pneus. D'accord. Donc, je pense qu'on peut dire que. Oh, Daminos ici, qui s'est loupé à la première chicane. Et c'est terminé les qualifs pour Daminos. Allez, Gekos, attention, qui a allumé le premier secteur en violet. On est sur des bonnes bases. C'est terminé pour Pocket, on l'aperçoit ici. Aïe, aïe, aïe. Ça pourra pas améliorer pour Pocket. Ça pourra pas faire mieux que 4ème. Attention derrière, s'il y en a qui arrivent à passer devant. On va surveiller ça. On est dans le Money Time, les amis. Money Time. Il y a encore du drapeau jaune. Et c'est une As qui est à l'arrêt. Alors, on pourra pas voir de qui il s'agissait. Peut-être Crevette, à mon avis. C'était Crevette, je pense, qui était arrêté sur le bas-côté. Est-ce qu'on dit encore le bas-côté? Team vieux, on a le droit de le dire. Ouais. Allez, attention, Gekos là qui passe sur la ligne. Et c'est le meilleur temps. Premier temps. Woup. Est-ce que Darkfly est encore en tour chrono? Oui, c'est le prochain qui va passer sur la ligne. C'est terminé pour Kramer qui sera 2ème au mieux. On va surveiller Darkfly. Et Greg qui est 4ème. Non, Darkfly c'est terminé, ça va pas passer. Ça rentre au stand. Paga peut-être, non, Paga qui est en tour annulé. Camille non, ça rentre au stand. Bappé, où en est-il? Bappé qui est... Non, Bappé, ça rentre au stand. Sparko, ça rentre au stand. Merci les amis. Vous voulez pas faire de tour rapide? Comment ça se fait? Allez, il nous reste peut-être Tigrou. Alors peut-être l'espoir.
J'ai l'impression que je suis un peu excité ce soir. Un petit peu. Et il y a Ah. Greg qui nous dit que ce fut dur. Ah, je suis pas habitué à avoir des cheveux comme ça. Alors, Tigrou, non, qui était pas rapide dans la parabolique. Eh bien, écoutez, ça en est terminé pour ces qualifs. Terminé. Wow. Wow, 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 wow. Et alors, attends, on n'arrive pas à lire le nom sur le... On a Zufux Zufux not bad. Zufux Not Bad, bienvenue sur le chat, qui nous dit « Allez les no-name !» Eh bien, merci de les encourager. Ils sont quelques-uns dans le championnat. Et je pense qu'ils apprécieront que tu viennes les encourager. Oh! Il vient de nous follow et on a atteint un objectif, un palier. Les 450 follow. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et merci à toi, Zufux. Ça fait plaisir, plaisir, plaisir. Hop là. Et nous avons Greg qui dit que c'est à cause des cheveux que tu es tout foufou, que ça fait longtemps que tu n'en as pas eu. Bah, écoute, ça fait plus de 20 ans et je t'avoue que ça fait très bizarre et je suis plus habitué à avoir des trucs qui passent là comme ça sur mes yeux, c'est hyper perturbant. Mais bah, je laisse pousser et voilà. Voilà où on en est. Voilà pour les résultats des qualifs, les amis. À noter que Gatekflo a pris 5 positions de pénalité. Donc il avait le 18e temps, il va s'élancer en fond de grille. Et on a Bams 31. Peut-être sur Toulouse. Ah, salut, bienvenue à toi. Et trop chaud, Forza No Name. Et ben la No Name est en force ce soir. Bienvenue les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, vous dites No Name. Vous avez bien un préféré. Allez, on veut savoir quel est votre favori, quel est votre préféré. Allez. C'est vrai, on va créer des tensions dans la No Name. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as vu? Il a dit qu'il préférait... Ah ouais? Ah, il a dit ça, vraiment. Ouais, mais non, mais moi je te dis que c'est lui le plus fort. Mais non, c'est lui. Et voilà, et tu vois, et il y a Zufux qui veut... Oh, on est tous à égalité. Ouais. Il y a un peu de mytho, je pense. Ouais. C'est très politiquement correct, tout ça, moi, je trouve. C'est même trop politiquement correct. T'as forcément un petit chouchou. Dis-nous. On répétera à personne, vas-y. Ça reste entre nous. Ah là là. Ah, et alors, on est tous égaux. Ah bah oui. Eh bien, par contre, là où on n'est pas égaux, c'est que vous allez avoir droit à votre grillade, les amis. C'est peut-être votre première grillade. Eh ben, c'est parti. La grillade. Oui. Oh, la grillade. Oh, c'est merveilleux, quand même. Moi, je trouve quand même que c'est... merveilleux. Oui. Je vais peut-être garder ce look, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas un mal. style. Oui, c'est pas mal, Moi, j'aime bien. Je sais pas si j'aime bien, mais... Alors, on a Nostraxi aussi qui est sur le chat et qui nous dit Al dente Emilio. Oh, est-ce qu'on aurait de l'italiano ici, par là? En tout cas, bienvenue sur le chat, ça fait plaisir. Et Bamps, Il y a Bams. il se T'as mouille. vu, lui, il se mouille. Il se mouille. Bon, il en cite 2, mais il se mouille quand même. Il nous dit Geckos et Kramer, mais il met Geckos en 1. Ah, merci Checo. Oui. Alors non, en fait, Checo, ce n'est pas une perruque. Il a utilisé donc cette semaine un nouveau produit grâce à ses éponges magiques. Oui. Et ça a poussé dans la semaine. C'est magique. C'est l'effet des éponges. Mais parce que j'en ai utilisé 3 en même temps, c'est pour ça que ça a poussé beaucoup plus vite. Ouais. Voilà. Hop.
Voilà. Les éponges. Toujours sous la main. Le lien, bientôt. Bientôt le lien. Ouais, et puis il y a aussi la petite crémouille magique qui fait pousser les cheveux encore plus rapidement. C'est pas écrit dessus, mais ça fonctionne. Je vous le dis. Recette de grand-mère. On peut me dire recette de grand-père. Voilà, team vieux. C'est merveilleux. Bon les amis, c'est la grillade. Bon, qu'est-ce que vous faites griller là, vous, pour l'instant? Nous, on a quelque chose à faire griller, je crois, Séverine. Qu'est-ce qu'on fait griller en premier pendant la grillade? Oh, bah on peut peut-être faire griller un petit Kimi Raikkonen. Ouais. Ah, c'est de la bonne vieille chair, quoi. C'est bien. Enfin, bonne vieille Petit chair de vieux. pilote. Voilà. Hein, bon. Allez, on fait griller Kimi Raikkonen. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce pilote? Hein? Qui... Bah déjà, c'est pas pour rien qu'on parle de lui aujourd'hui, puisque alors, tout le monde doit le savoir, mais au cas où je le rappelle, il prend donc sa retraite de pilote de Formule 1 ce week-end. Ce sera sa toute dernière course. Donc, bah, ça fait un petit moment hein, maintenant qu'il est en F1 hein, quand même. Il y est depuis 2001. Il est dans le sport auto. Il a été champion du monde en 2007 avec Ferrari, Oui. Scuderia. Oui. Voilà. Oui. Il est surtout connu aussi pour ses coups de gueule, pour sa façon de parler un peu aux journalistes, de parler Son à humour. sa team, son humour. Hein. On l'appelle pas Iceman pour rien. Voilà. Moi, je dois avouer que j'ai jamais été un grand fan du pilote. Par contre, je suis un fan du bonhomme. Il m'a Ah, toujours pareil. fait marrer. Il m'a toujours fait marrer. Et cette manière de faire de l'humour sans vraiment en faire, il m'a toujours fasciné. Mais alors, toujours un régal de le voir en interview, de le voir en conférence de presse et tout. Enfin, c'est un régal, c'est merveilleux. Voilà. Et cette sortie après l'accident à Monaco où il Oh. repart direct à son yacht, mais ça c'était magique. Et il y C'est va magique. tranquille en plus, hein. Il y va tranquillement, hein. Il va dire qu'il passe sous le tunnel Normal. et tout. Normal, moi je rentre chez moi, c'est bon les gars, j'ai fini ma course, Et vous m'avez après, gonflé, il est là allez sur hop. son yacht et il va dire qu'il... C'est merveilleux. C'était absolument merveilleux. Ça, c'est vrai que c'est des images... Le tour de chauffe a commencé, Oui, le tour de mise en grille. on va y aller, on va y aller. On continue à parler quand même si la grillade est terminée, les amis. J'espère que vous avez bien mangé, vous avez fait les petits besoins qui vont bien, parce que maintenant, il faut plus lâcher, on repart dans la course. Oui, oui, oui. Pas pourquoi je crie. Je sais pas. Je sais pas. Allez, les amis. Allez, on se met les infos qui vont bien. En tout cas, on va pas remettre le jingle. Il fait beau. Il n'y a plus de pluie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder sur les pneus, parce que du coup, ils ont tous le choix des pneus qu'ils veulent. Et on peut remarquer que de la première à la 6ème place, ça a pris les softs. Ensuite, on a Paga, qui fait le choix des médiums. En 8ème place, on a Camille, qui prend les softs. Vegeta, Bappé, ça prend des médiums. Sparko, ça prend des softs. Royal et Tigrou, de la Gatec, ça prend des médiums. DTM Crevette, prend des softs. Daminos, Cyril, prennent des médiums. Black Shadow prend des softs. Emilio, Las Urve et Gatec Flo prennent des médiums. Gatec Flo qui avait pris une pénalité pendant les qualifs de 5 positions de retrait sur la ligne. Est-ce que tu avais un petit truc à nous dire encore parce que du coup, le tour de formation est parti plus tôt que prévu. Oui, il est parti très très vite. Oui. C'est la faute de Greg, ça. C'est ça, c'est la danse de la pluie. Comme il pleut plus, il était vexé. Un dernier truc à nous dire sur Raikkonen avant qu'on lance le départ et surtout le buggy. Non, pas plus, à part que il va nous manquer quand même parce que Oui. on s'est habitué à le voir sur la grille et donc il va nous manquer à voir ce que l'avenir lui réserve parce que ça m'étonnerait quand même qu'il reste loin du sport auto donc j'ai hâte de savoir vers quoi il va se tourner. Oui, alors moi je le vois bien prendre une petite retraite, peut-être ne rien faire pendant une saison, et puis après revenir dans un autre. Bon, il a déjà fait du rallye, il avait déjà quitté la Formule 1 une première fois pour le rallye, puis il était revenu. Donc à suivre, à voir ce qu'il va faire.
Allez, en tout cas, les pilotes qui se placent sur la grille, les amis, ça va être le moment du départ, le moment où les feux vont s'allumer. Quand ils vont s'éteindre, vous allez avoir droit au bogey. Dis-le 3 fois, il apparaît. De quoi? Le départ. Attention, on n'a pas une très bonne vue. Ici, c'est mieux. Et bogey, 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 en Italie, let's go, racing. Écoutez, ça a l'air de plutôt bien se passer ce départ. La chicane semble plutôt bien passer pour tout le monde. Nonem Kramer est en tête devant Geckos. Greg est 3ème, les amis. Attention, Darkfly 4ème. Nonem Camille 5ème. MVT Tom 6ème. Tout semble s'être plutôt bien passé. Il y a quand même des écarts qui sont en train de se faire au niveau de la 12e, 13e place a priori. Non, ça revient, ça revient. Allez, on va voir ce qui se passe Et en Camille tête. qui a gagné 3 places dans ce départ. Oui, oui, et même... oui, non, c'est... Très bon départ, attention. Camille, on le rappelle, hein, Camille et Tom, c'est le match. Dans le match, les 2 leaders au championnat. Ils sont déjà l'un derrière l'autre. Ça promet, ça promet. Regardez-moi ça, les batailles déjà ici, ça prend les aspirations. On va déjà finir le premier tour, les amis, c'est passé tellement vite. Allez, Darkfly qui se blottit bien là dans l'aileron. Et l'aspiration qui fonctionne très très bien. Il va essayer de se porter à la hauteur de Greg. Et le moteur Red Bull qui fait bien l'effort. Et MVT Tom qui vient de passer Camille. Oui, qui essaie d'en profiter pour passer peut-être Darkfly en même temps. Ouh. C'était chaud. Regardez ici, il se monte dans les rétros. Il peut pas passer ici à l'extérieur quand même. Oh, on voit rien ici là. Ah dommage, la vue qui... Oh, attention la touchette entre Camille et Tom. Et c'est Pocket qui en a profité pour passer sur Camille. La petite touchette entre les 2 leaders du championnat. Sans trop de conséquences. A priori, ça a l'air d'aller au niveau des ailerons. Oh, et l'abandon. Premier abandon pour Crevette. Également pour Black Shadow. Pour et Black voiture de Shadow. sécurité virtuelle. On va marquer une petite pause là. Ouf. On va faire un peu le point également. Premier abandon pour Black Shadow et Crevette. Et ça s'est passé au milieu du secteur 2 pour les 2 pilotes. Et voiture de sécurité carrément. Voilà, voiture de sécurité. On va avoir droit à un 2e départ. Et Sparko qui prend une pénalité pour passage au stand trop rapide. Aïe, Sparko qui a fait le choix de mettre des hards. Changement de stratégie pour Sparko qui avait dû avoir un problème, vraiment un problème d'aileron. Allez, toutes les positions qui vont se resserrer. On va faire un petit point. Ça allait très très vite ce départ de Grand Prix. Nonem Kramer est en tête. Il est suivi de Nonem Geckos. En 3e place, on retrouve Greg. On va se mettre un petit peu les changements de position depuis le départ. Ensuite, on retrouve XRT Darkfly qui est 4ème. MVT Tom, lui, est 5ème. MVT Pocket est 6ème. Noname Camille est 7ème. Noname Paga, 8ème, suivi de son coéquipier, Noname Mbappé. Vegeta. Il va falloir remonter. Le podium est en vue, Vegeta. On y croit. Il est 10ème, Vegeta. Emilio est 11ème sur sa Red Bull. Gateg Royal est 12ème. Il est suivi de l'As Urve. Gateg Cyril est 14ème sur pilote Mercedes. Gateg Tigrou, il est 15ème. Caminos est 16ème.
Gatek Flo 17ème et Sparko ferme la marche. Il est 18ème. Allez, on va se positionner, on va attendre que la voiture de sécurité fasse son œuvre. Et on prend une petite respiration. On est bien. Et on dans est bien, le on est bien. chat, on a Nostraxi qui dit Forza Emilio, t'es chez toi ici, pense à ta Fiat Abarth. Ah ah. Ah, c'est full Italie, quoi. Ah, Forza Italia. Ah oui. Ah oui. Squadra Azzurra et tout ça, quoi. Ah, Scuderia Ferrari. Ah, en plus, là, Monza, on est au pays des tifosi, quoi. Hein, là, on y est, on y est, on y est. Ah, on y est complet là. On y est complet. Vous savez quoi, les amis? Je vais prendre à boire. Parce que là, on a à peine au début du Grand Prix, j'ai déjà presque plus de... presque plus de voix. Je sais pas ce qui se passe, dis donc, mais... Un peu là... Ah, il y a Zufux qui dit que les voisins vont venir. Oh, ils commencent à être habitués. S'ils sont pas venus jusqu'à présent, ils vont pas venir maintenant. Ah, ça serait... Il fallait venir avant, hein, pour vous plaindre. Bon. Là, c'est trop tard maintenant. C'est totalement trop tard. Totalement. Ah là là. Bon, pendant cette petite voiture de sécurité, on a un autre petit sujet à aborder, c'est vrai? On en profite. On sait pas s'il y aura une autre voiture de sécurité, alors bon. Allô? Ah, Séverine, ça a bugué. Séverine m'a abandonné. Oui, ça a bugué. Non, 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 je suis là. Je suis là. Oui, on avait un autre sujet, bah justement, parlant de la Scuderia Ferrari. Eh oui! Nous avons le président de la FIA, Jean Todt, qui arrête la présidence de la FIA à la fin de la saison. Il a fait 3 Et mandats, c'est monsieur ça, Jean- non? 3 ou 4 mandats, je sais C'est plus. ça. 3 mandats. Oui, c'est ça, il me semble. Et monsieur Jean Todt est annoncé certainement donc Attends, ça chez a repris. Ferrari. Ça a repris, Ah, déjà? Mais ça nous Oh là là. prévient même pas. Mais attention, parce que Kramer... Oh là, il s'est passé... Je crois qu'il s'est passé un peu n'importe quoi, là. Il s'est passé n'importe quoi sur cette relance. Il s'est passé n'importe quoi. Oh bon sang, désolé. Ouais, je crois que ça a bug, hein. Je crois effectivement que ça a bug. On a des pilotes au tapis. On a Tom qui est en tête devant Darkfly. Que s'est-il passé avec Bob Kramer? Kramer, terminé. Gekkoz aussi dehors. Ah ouais. Gatek Cyril. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont été... Ouais, c'est ce que j'ai aperçu à l'écran. J'étais en train de me servir un verre tranquillement. Ils ont été disqualifiés. Alors là, du coup, ça semble être un bug du jeu. Et c'est quand même sacrément embêtant, surtout que c'était les leaders de la course. Donc là, je ne sais pas. Je sais pas si ça va continuer comme ça ou si la course va être potentiellement relancée. Ça va être à Greg. C'est étrange parce que moi ça m'a même pas annoncé que la voiture de sécurité rentrait. Bah non, c'est pour ça que j'ai été... Moi je me suis dit, bon bah elle est dans le 3ème secteur, on a encore au moins un tour, tranquille. Donc c'est pour ça que j'ai lancé le sujet sur Jean Todt. Et bah écoute, non. Allez, bon, je sais pas ce qui va être décidé. Pour l'instant la course continue les amis, on a Pocket qui passe sur Camille, ça se bat chez Alpine. Vegeta qui Il y a une passe bagarre sur Mbappé. Voilà. Regardez ça, Et ils sont Mbappé qui est côte-côte. repassé. Ouais, c'est repassé. Vegeta qui essaie de lutter. Attention la Paga qui va arriver aussi derrière, qui va peut-être essayer d'en profiter. Non, Vegeta qui se rabat. Alors là, c'est vraiment hyper perturbant ce qui s'est passé. On adore ce jeu. On adore ce jeu. Surtout ces bugs. Ah, Bugmaster. Ah Que serait oui. Bugmaster sans ces bugs? Ah Voyons. oui. Allez, la bataille, elle est là pour l'instant. Toms a pris de l'avance, 1 seconde d'avance sur Darkfly. On a Camille qui est quand même, on les aperçoit devant, assez proche de Pocket.
Alors pour l'instant, on n'a pas d'informations. Ça devrait continuer. On n'a pas la main dessus. C'est pas nous qui décidons. Donc c'est vrai que c'est... En tout cas, c'est super dommage quoi que... Alors, je peux plus changer de pilote de nouveau. Si c'est bon. C'est revenu. Allez, bon, c'est un peu perturbant tout ça. Attention, parce que là, c'est bataille entre Bappé et Vegeta. Et Vegeta qui est repassé devant. T'imagines, il y a un truc comme ça qui arrive en vrai. une relance comme ça totalement à l'improviste. Non mais n'importe quoi. Alors après peut-être que la FIA dirait oh on vous propose tel deal hein, voilà. Mais Alors bon. si vous voulez, on recommence. Et puis alors donc vous partez premier, puis alors lui il part deuxième, puis alors lui troisième. Mais attention, il part troisième, mais il peut choisir les pneus qu'il a envie parce que bah on est gentil. Ah, faudrait qu'ils intègrent ça dans le jeu pour plus de réalisme bien sûr. Ah oui. La FI, tu sais, avec une espèce de Oh la roue, bataille. Oui. une roue des pénalités. T'as une pénale, tu tournes la roue. Voilà, hop, pas de bol, t'as pris 15 secondes. T'as pris un drive-through, pas de bol. Ah là Et là, toi, t'as de la regarde, chance, tu prends rien. regardez comme ça se suit ici. Entre Bappé, Paga, Emilio. Hurve derrière. Ah non, ça serait magique ça. Hein. Hop, attention ici la touchette avec Paga. Ah, Paga qui perd des places ici. Une petite touchette dans la chicane. Il est à l'intérieur. Et ça a touché. J'ai eu l'impression qu'il a pris le vibreur un peu aussi. Ils sont super hauts ces vibreurs-là. Et oui, oui. Ah, il était trop à l'intérieur finalement. Regardez comme c'est proche entre ces pilotes ici. On va aller voir Darkfly qui essaie de résister et de revenir sur Tom. Il a comblé un peu du retard qu'il avait tout à l'heure. Là, il reste sous la seconde. On voit le DRS là qui est activé. C'est le principal. Regardez comme ça fonctionne bien. Ce DRS qu'on aime et qu'on adore et qu'on vénère même. Oh, on l'adore tellement. Oh, c'est merveilleux. Et attention parce que c'est une bataille derrière entre Camille et Pocket. Et entre Emilio et la Surve aussi. Alors hop. Ah oui, ça continue entre ces deux-là. Et Paga derrière qui observe tout ça. On va aller voir Greg qui est très proche de Pocket. Camille devant qui essaye de faire le trou. Darkfly qui se rapproche toujours un peu plus de Tom, on va aller voir ça. Parce que là, il y a la première ligne droite là qui arrive. Ah, VT Tom qui est bien sorti ici là de l'enchaînement. Ah, c'est la bataille pour la première place qui se joue. Des trajectoires un petit peu différentes là pour les deux pilotes dans la parabolique. Le DRS qui s'active ici. Regardez comment ça fonctionne. MBT Tom qui a essayé de zigzaguer un petit peu. Mais Darkfly qui est au contact. Camille. Ah oui, Pocket sur Camille. Et même, ouais, Greg. Regardez ici, c'est tellement proche. Ouhouhou. Qui aura la meilleure relance? Et ben a priori c'est Greg. Et abandon pour Sparko. Abandon pour Sparko. En espérant que ça déclenche pas une safety car.
On va redouter les safety cars maintenant si c'est bugué là-dessus pour cette session. Et Camille qui perd gros sur cette bagarre, qui perd 2 places. Et oui, surtout que Tom est en tête devant. Mais attention, est-ce que Tom va rester en tête ou est-ce que Darkfly va réussir à le dépasser? Là, ça fait le yo-yo. Ça fait plusieurs tours. Il se rapproche. Et puis... Ah oui, ça ne voulait absolument rien dire ce que j'ai dit. Emilio Et qui ça prend rentre. 3 secondes de pénalité. Ça pite pour Darkfly qui va tenter l'undercut. Et du coup, on va regarder ce qu'il met comme Camille qui pneu. rentre aussi. Ça met des médiums. Oh, la touchette! Greg qui a pas pu éviter Pocket. Ah là là, la première chicane, vous avez vu? Il a pas pu éviter Pocket au freinage. Et Camille, ouais, qui rentre au stand, qui met les médiums également. Darkfly est ressorti 10ème des stands. On va surveiller avec Tom. Si Tom s'arrête... Non, c'est pas Tom Select, c'est Tom s'arrête. Team vieux. Sinon, si vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas connaître. Oh, il avait une voiture rouge aussi. Hein. Oh, les plus jeunes ont pu le voir dans Friends aussi. Ouais, On va dire ça. ouais. Friends quand même, c'est... Attention ici Ça à l'a porté. Emilio. Emilio qui va attaquer ici. On voit rien du tout, c'est merveilleux. Merci. Et c'est passé sur Bappé pour Emilio. La Urve derrière qui a marqué un petit peu le pas, qui n'est plus au contact. Ça rentre au stand pour Tom. Ça met des médiums. On va voir où est-ce que ça va ressortir. Est-ce que... Pocket et Greg également au stand. Ouais. On est avec Darkfly, on va surveiller la sortie de Tom. Et ça semble peut-être avoir fonctionné. Ça passe pour Darkfly. L'undercut a fonctionné. Il prend les commandes dans cette course. Enfin, pas les commandes, non, virtuellement. Parce que les pilotes, ils sont 6ème et 7ème, Darkfly et Tom. Pour l'instant, c'est Vegeta. Oui, mais comme les autres vont devoir s'arrêter. Oui, mais Vegeta est sur le podium, il est même en tête pour l'instant. Oh, je sens l'hymne qui arrive. Oh, 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 oh. Voiture de sécurité. Aïe, aïe, aïe. On va surveiller cette fois-ci. Voiture Ah, de alors là, par contre, sécurité. ça peut être compliqué pour Darkfly et Tom, parce que les autres vont pouvoir avoir un arrêt non. gratuit. Oh non, c'est Mercedes. Les Mercedes sont plus en piste, les amis. Oh, Ça marquera pas de points cette semaine. Ah là 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 là. Alors que Gatek Flo avait réussi à marquer 4 points la semaine dernière. Oh non. Ah, Nostraxi qui nous dit Magnum. Effectivement, Ah. c'est bien ça. et pas les glaces, hein, attention. Oui, non, pas les glaces. Comme si on peut regarder Magnum avec un bon Magnum dans les mains. Ça peut être pas J'avoue. mal. Ça peut être pas mal. Allez, ça rentre au stand pour Vegeta, Emilio, Bappé, Urbe Logique. et Paga, lui, qui fait le choix de ne pas rentrer. Il reste avec ses médiums du départ. Paga, qui ne suit pas stratégique qu'on aurait pu penser. 5 secondes de pénal pour Greg. Vitesse excessive dans la voie des stands. Bah alors, Greg. Bah alors. Allez, tout le monde rentre derrière. Tigrou également. Dab Minos aussi. Et donc, on se retrouve avec Paga en tête devant Darkfly, devant Tom, Camille 4ème, Pocket 5ème, Emilio 6, Vegeta 7. Vegeta qui a fait le choix de mettre des hard, Emilio a mis des soft, tout comme Bappé et Urve. Des stratégies totalement différentes. Oh, ça va être intéressant à suivre ça. Ah, Nostraxi qui nous dit
Bon, il nous charrie un peu, il nous dit qu'il est jeune, mais que sa moustache l'a marqué. Bon. On est jeune aussi, hein, non mais oh. On peut être dans la team vieux tout en étant jeune. Parce que ça se passe Tout dans à la fait. tête, les amis. Dans la tête, oui. Et après, les stratégies de pneus qu'ont fait les pilotes, ça dépend peut-être aussi des stratégies qu'ils avaient pris avant les qualifs par rapport à la pluie qu'il y a eu tout à l'heure. Non, la stratégie... Ils n'avaient peut-être pas les mêmes réglages au niveau moteur et tout. Ils n'avaient peut-être pas pris les mêmes réglages oui, par rapport oui, du oui. fait qu'il y avait de la pluie tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est que... Après, j'imagine qu'ils ont dû tous utiliser les réglages secs, à mon avis, parce qu'ils savaient que la course serait sec, je pense. Bon, là, les feux sont encore allumés. On a encore au moins un tour de safety car, sauf si ça bug, on va surveiller. Oui, il faut regarder cette fois. Parce que Ça a l'air si d'aller. ça rebug. Ça tient. Vegeta qui repasse au stand, tout comme Greg. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour Vegeta et Greg? On va aller voir ça. Est-ce que ça change les ailerons? Non, ça change juste les pneus. Pour purger sa pénalité, peut-être, Greg. Ah bah oui, les 5 secondes. Oui, effectivement. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc on parlait de Jean Todt tout à l'heure. Oui. Donc on Donc, en a était au priori, fait que... Jean- Oui. Voilà, Jean Todt donc partirait. Alors c'est des rumeurs, hein, mais bon, c'est quand même a priori bien fondé. Il partirait en tant que consultant chez Ferrari. Voilà. Bon. Un peu pareil que les Alain Prost chez Alpine ou qu'il était Niki Lauda avec Mercedes. Et donc là, Jean Todt irait en tant que consultant chez Ferrari. Bon, pour tout vous dire, les amis, on a eu un début de débat tout à l'heure. Et on en parlera pendant le live, ça va être sympa. Moi, honnêtement, bon, c'est très sympa. Jean Todt, il a été extraordinaire chez Ferrari. Et même avant il était chez Peugeot Talbot Sport. Extraordinaire. Enfin voilà, il a accompli des choses, voilà. Mais moi, ça me dérange un peu. Oh la voiture, ça va se relancer, attention les amis. Ça me dérange un peu. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu conflit d'intérêt? Je sais pas, ça me titille un peu. On en reparle peut-être juste après, on va suivre cette relance, les amis. La voiture de sécurité qui s'écarte et ça va relancer avec Paga qui, pour l'instant, zigzague encore, qui bluffe. À quel moment va-t-il se relancer? Darkfly qui est au taquet derrière, tout comme Tom. Ou sa Goué, sœur, goué, il y a goué. la Ferrari qui est partie. C'est reparti. Aïe. Et c'est plutôt bien reparti, même Darkfly a plutôt bien tenu. Tom également. Camille qui est C'est juste Vegeta derrière. qui est sorti. Et à noter que Camille se retrouve juste derrière Tom. Hein. Intéressant, les leaders au championnat. La relance s'est plutôt bien passée devant, un peu moins derrière, c'est ça, Séverine? Exactement, il y a Vegeta qui est complètement sorti, qui est parti dans l'herbe, qui du coup est reparti dernier. Aïe aïe, le podium s'éloigne pour Vegeta, moi qui croyais tellement. On le rappelle, il y a l'hymne italien sur le podium qui est en jeu, hein. On le rappelle. Hein. Et là, ça s'éloigne un petit peu, là, ça semble plus compliqué. En tout Pas cas, grave. attention, regardez-moi ça. On a 4-5 pilotes là qui sont vraiment tout proches. Surtout là, les 3 premiers, Paga, Darkfly et Tom. Là, ça comme ça prend la spi. Darkfly qui se décale. Il montre à Paga qu'il est bien là. Oui, je suis bien là. Il se positionne ici à Greg qui a l'extérieur. passé Gateg Royal. Ah oui. Et ça passe ici en sortie de virage pour Darkfly. Oh, une belle courbe ici dans cette parabolique pour Darkfly. Et même Tom qui se présente à la hauteur de Paga. Qu'il dépasse d'un museau. Attention ici au freinage. Ouh, ça s'est touché derrière entre avec Pocket, Emilio Lasurve. Oh, c'était chaud, mais ça s'est bien passé. Et c'est passé pour Tom.
Et c'est passé pour Camille sur Paga. Paga qui a perdu 3 positions, le voilà 4ème. Ah, il paye aussi peut-être aussi ses pneus usés du départ. Il est le seul à ne pas s'être arrêté pour l'instant. Allez, Camille qui en tout cas ne lâche pas Tom d'une semelle. Ça nous promet de la bagarre, les amis. Ah, Paga qui a l'air un peu en souffrance là. Là, c'est Pocket qui remonte sur lui. De toute façon, parce qu'il est suivi tout près d'Emilio et de Urbe. Et le lion, ouais, non, Jean Todt, je crois qu'il a annoncé qu'il quittait, enfin en tout cas qu'il ne ferait pas d'autres mandats, quoi. Donc il ne sera plus président de la FIA, Jean Todt. C'est ça. Et il y a Nostraxi qui dit Gasly chez Mercedes après la fin de l'aventure Hamilton. Hop, hop, hop. Attention, la bataille ici avec Emilio, et c'est Urbe qui en profite. Urbe qui en profite, attention. Et peut-être Greg là qui est aux côtés d'Emilio. Et C'est ça passé passe. pour Greg. Ça passe. Je pense aussi qu'ils vont pas tenter le diable entre pilotes Red Bull. Greg a dû lui dire bon là je suis un peu plus rapide que toi, allez on y va. Et si tu me suis, on y va et on avance. Et le lion qui nous dit qu'il espère que Gasly ira chez Alpine. On peut peut-être souhaiter mieux à Gasly que d'aller chez Alpine quand même. Oh, sans, bah, sans vouloir être... mais... Oui, sans vouloir être méchant. Et puis en plus, Ocon a signé un long contrat avec Alpine et Ocon et Gasly s'entendent pas bien du tout. Du tout. Donc Donc je ne pense pas qu'Alpine prendrait ce risque de prendre deux pilotes qui s'entendent vraiment pas. Attention. Le dépassement ici de Tom sur Darkfly et Camille. Toujours au taquet derrière qui essaye de se positionner. Et Tom qui reprend le leadership de la course. Et bataille entre Greg et Paga. Allez, on va aller voir ça, ouais. Et Paga qui a... Ah, Emilio aussi qui est là. Emilio qui s'est positionné ici à l'intérieur. Et ça passe pour Emilio. Dépassement assez musclé. Attention, bataille aussi entre Greg et Pocket. Ça se bagarre à tous les étages, les amis. Oh là là. C'est la bagarre. Et Greg qui est passé sur Pocket. Emilio qui va peut-être essayer de suivre, de faire de même. Alors on retourne aussi à l'avant parce que apparemment Darkfly qui est encore proche là de Tom pour la première place. Ça se bagarre de partout. Camille qui a un peu marqué le pas mais qui devrait revenir ici grâce au DRS et l'aspiration. Le freinage se passe bien. Camille qui a recollé. Et on retourne tout de suite derrière parce que c'est encore toujours très chaud entre Greg, Pocket, Emilio, Paga. Donc là, ils sont pas tous ressortis pareil de la chicane. Et Emilio qui dépasse Pocket avec un petit contact, c'était assez musclé, mais c'est passé pour Emilio sans dégâts. Attention à Paga qui du coup a pu recoller à Pocket. Pocket qui a perdu un petit peu de temps, en plus d'avoir perdu une place, et qui là est en train de perdre une autre place peut-être. Oh, c'est osé ici, c'est osé.
Et ça repasse. Ça repasse. Pocket qui se dédouble et qui repasse Paga. C'était plutôt joli. Et toujours la bagarre devant entre Camille, Darkseid, Tom. Et Emilio qui repasse Oh. Greg. Pardon, excuse-moi. Oui, oui. Ouais, non, vas-y. Non, non, on les aperçoit devant. Emilio qui est repassé devant Greg. Ah, ça bagarre de partout, là. Ça bagarre, ça bagarre. C'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'on aime. Oh oui. Là, j'ai l'impression que Darkfly, à chaque fois qu'il est juste collé dans les roues de Tom, ça passe pas et il recule. Eh oui, eh oui. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Et le lion qui nous dit, mais oui, si Alpine veut monter, ça serait le pilote parfait pour développer la voiture. Alors je suis plutôt d'accord, mais comme ouais, dit avant, il y a Ocon qui est là. Et puis, il y a aussi Oscar Piastri qui est en pilote, si je dis pas de bêtises, hein, qui est pilote d'essai. C'est ça. Et qui pourrait prendre la suite d'Alonso quand Alonso s'en irait, potentiellement, par exemple. C'est a priori le but. Et quand on voit le niveau de Piastri, je pense que ça pourrait être aussi assez mérité. Enfin, en tout cas, c'est un pilote qu'on a envie de voir au plus haut niveau. Et Emilio qui est en feu, Emilio qui est en feu, qui dépasse Urve. Emilio 4ème. Il est en feu, Emilio. Gros passage pour lui. Il vient d'enchaîner 3-4 dépassements là en l'espace de quoi, 2 tours. Par contre, attention, il a 11 secondes de pénalité, Emilio. Ah oui, oh attention, ça va compter à la fin. Ouais, bah c'est ça, va-t'en le lion. Ouais, va-t'en. Oh Imboe, oh Imboe, Bon match, le lion. dans la jungle terrible. Oh Imboe. Salut Simba. Ah, ça lui va bien, Simba. Mais oui. Mais oui. C'est le lion, c'est On va le Simba. renommer. En plus, il adore qu'on l'appelle Simba. Ah bah voilà. Alors, je vais afficher, je vois qu'il y a des questions sur les pénalités. Voilà les pénalités qui s'affichent, les amis. Au moment où Urve dépasse Greg à l'aide du DRS. Greg qui va essayer de reprendre une meilleure accélération, mais ça ne va pas suffire a priori. Urve qui va conserver la 5ème place pour le moment. Darkfly qui est vraiment plus proche que jamais de Tom. Et Camille qui est derrière, Camille qui a 3 secondes de péna, alors que Tom et Darkfly n'en ont pas. Là aussi ça va compter. Ça va compter à la fin de la course. Fin de la course qui approche les amis, hein. On est dans le 22e tour des 27 que compte cette course. Et Paga qui s'est toujours pas arrêté. Et ça passe pour Greg sur Urve. Et il n'arrête pas de se dépasser. Et Paga, oui, qui s'est toujours pas arrêté, bah, il va falloir s'arrêter à un moment donné, mon ami. Ah oui. Attendez, il a pas fait du tout d'arrêt, hein, je suis pas faux. Ah non, quand Ok, je ok. regarde, alors moins que ça bug sur mon truc, mais moi ça me dit qu'il s'est pas arrêté. Regarde sur le chat, regarde, il adore ce surnom, Simba. Il adore. Ah, il adore. Bah, Eh oui. à juger alors. Eh oui. C'est son surnom majeur. Bien joué. Attention. Darkseid sur Oh oui. Tom, J'ai essayé, mais ça n'est pas c'est passé. risqué. À cet endroit-là, c'est risqué. Et on va aller voir Urbe qui est toujours très proche de Greg. Ah, Emilio, c'est dommage, hein, c'est pénal à Emilio. Il va dégringoler malheureusement au classement. Alors que là, sur la piste, il a une belle 4ème place. Il a un peu trop abusé. Un peu trop forcé.
Et Nostraxi qui dit à Emilio qu'il aura le temps de boire un café pendant la pénalité au stand. Alors, une bonne marque italienne de café, qu'est-ce qu'on a? Une bonne marque de café italienne. Sachant que moi je n'y connais rien au café parce que je n'en bois pas, je n'aime pas le café. Alors je te laisse là-dessus avec Séverine, c'est cadeau. C'est Bah, cadeau. pour rester sur le truc le générique, on va dire la Lavazza, mais il doit bien Lavazza. avoir des petits produits. Il doit bien avoir des petits producteurs qui doivent faire du meilleur café quand même. Oh, il y a plus sympa que le café quand même en Italie. Oui. Le limoncello, Ah, le limoncello. Qu'il faut, par mettre au, exemple. qu'il faut mettre au congélateur, n'est-ce pas? Ah, c'est important. Hein. Exact. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est très important. Il y a aussi la crème de limoncello que j'apprécie aussi particulièrement. Qui est très très bonne. Ah, qui est Le pas mal. Chianti, Pas mal du tout. un petit Chianti, c'est pas mal aussi. Ouais. Attention, Darkfly qui est toujours au taquet. Derrière Tom. Ah, il y a aussi Monica Bellucci, c'est vrai. C'est pas mal. C'est vrai. Qui peut être beaucoup plus énergisante qu'un café. Hein. Très belle femme, Oui. faut le reconnaître. Oh oui. Allez, Tom qui résiste pour l'instant et qui tient la vie. Oh, Emilio! Oh, Emilio, Emilio, c'est terminé, on le voit ici. Voiture de sécurité, les amis. Oh là 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 là. Oh, ça nous promet une fin de course. Une fin de course. Voiture de sécurité. On va avoir une relance. On va avoir un peu, à mon avis, on va avoir ce qu'on appelle un green white checker en une NASCAR. pénalité pour Greg. Aïe. Ah, Greg qui s'est arrêté du coup et qui nous Ah, qui prend refait un le coup. drive-thru. Qui nous refait le coup tout à l'heure. Voiture de Ouais, sécurité qui prend un qui est là. drive-thru cette fois-ci. Alors, on est au 25e tour de 27. J'espère que ça ne va pas finir sous safety car quand même, cette course. J'espère qu'on va avoir au moins un tour de... Ah oui, le café anticipé là, oui, pour Emilio. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, ouais, il a fait une belle course. Et du coup, là celui qui doit maudire cette voiture de sécurité, à mon avis, c'est Nonem Kami, qui a 3 secondes de pénat, sachant que les deux pilotes devant lui n'ont pas de pénat. Greg prend un drive-thru, et derrière, Urv n'a pas de pénat, Pocket n'a pas de pénat, Paga n'a pas de pénat. Paga va en profiter, du coup, il va en profiter pour faire son arrêt. Il l'a peut-être déjà fait d'ailleurs, non? Il l'a fait, Paga, il a mis des softs. C'est ça. Camille a beaucoup à perdre là potentiellement. Il a beaucoup à perdre avec ses 3 secondes de pénat. Sachant que ses rivaux directs là n'ont pas, en tout cas pour l'instant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est important. On va suivre ça de très près. Alors la safety car, elle est juste après la chicane, elle attend les pilotes. Tigrou qui prend 20 secondes de pénalité. Et là, pour moi, excès j'ai de un peu vitesse. peur que... Je sais pas comment ça se passe dans le jeu. Est-ce qu'une course peut se terminer sous safety car? Parce que là, il reste... Alors là, dans le jeu, c'est une très bonne question. Parce que là, tous les pilotes ne sont pas regroupés. J'ai du mal peut-être à imaginer que la relance soit faite au prochain tour. Je sais pas comment le jeu le gère ça. Dans le chat, si vous savez comment ça peut se passer, bah, n'hésitez pas à nous le dire. En attendant, on va finir sur Jean Todt, tiens, voilà. On va finir sur Jean Todt. Donc, que je présente un peu mes petits arguments. Donc moi, je trouve qu'il peut y avoir potentiellement un petit conflit d'intérêts. Dans le sens où Jean Todt a été chez Ferrari pendant des années. Bon, il a tout gagné, ok, Schumacher, mais bon, magnifique, super, super travail et tout. Ensuite, il a fait 3 mandats à la tête de la FIA. Et là, en fait, il revient, bon, en tant que consultant, ok. Il reviendrait chez Ferrari.
je me dis que... La voiture de sécurité rentre. Ah, elle rentre. Je me dis que dans d'autres sports, imaginons, on a un entraîneur ou un patron imaginons, je sais pas, patron d'une équipe qui devient président de la FIFA et qui après reprend un club. Ça pourrait, tu vois, enfin, je sais pas. Voilà, je sais pas. Moi, ça me perturbe un petit peu. Mais après, c'est la F1. Bah, oui, bah puis voilà. après, quand tu vois que l'agent de Charles Leclerc, ce n'est autre que le fils de Jean Todt, Nicolas Todt. Eh oui. Attention les amis, green, c'est parti, excuse-moi Séverine. C'est Vas-y, parti. vas-y. Et Tom qui s'est bien relancé. Darkfly qui est vraiment bien derrière. Greg qui est passé au stand. Greg qui va tout perdre là. Attention, et c'est le côte à côte entre Darkfly et Tom. Tom qui prend bien l'intérieur. Et qui empêche Darkfly de passer. Wouhouhou, c'était chaud. C'était chaud. Et Camille qui est un observateur qui essaie de prendre l'aspiration pour peut-être déboîter ici sur Darkfly. Ce dernier tour va être fou les amis. Ça n'est pas passé pour Camille qui perd du temps là sur Darkfly. Derrière on a Paga qui attaque Pocket, qui obtient la 5ème place pour Paga. Allez Vegeta, c'est pas fini, on peut y croire. Allez, le podium et l'hymne. Non, ça va être compliqué. Mais Vegeta qui est quand même à l'attaque sur Pocket. On va surveiller parce que Camille, c'est très proche de Darkfly. MVT Tom lui en Vegeta tête. s'est passé. MVT Tom s'envole vers la victoire. Vegeta qui est passé, oui. 6ème place pour Vegeta. Et on le rappelle, les 3 secondes de Camille. Camille qui ne sera pas sur le podium, malheureusement pour lui. Tom qui va passer la ligne. Qui célèbre. Victoire de Tom. XRT Darkfly, 2ème. 3ème place pour Urb. Donem Paga qui termine 4ème. Pocket 5. Et Camille qui chute à la 6ème place. Ça va compter pour le championnat les amis. Ça va compter pour le championnat. Vegeta qui termine 7ème. Royal 8. Bappé 9. Daminos 10ème. Greg 11ème avec sa Pena qui a tout perdu en fin de course. Tigrou 12ème. Wouh! Bon bah finalement on a quand même eu on a eu un dernier tour. On a eu un green white checker. Et là, Urve, pilote du jour. Ah, je pense qu'on peut lui attribuer. Il est sur le podium. Oui. C'est beau. Ah c'est beau. C'est beau. Bien joué pour Urve. Ah, Greg qui a l'air ravi du jeu. Bah, je pense que, à mon avis, Kramer et Geckos, ils aiment encore plus le jeu que toi. À mon avis. Ça risque de faire, de faire grincer, à mon avis. Voilà. C'est merveilleux. Et en même temps, on n'y peut rien. Ben voilà, c'est le jeu, malheureusement. Voilà le résultat final, les amis. Hop là. Le résultat final avec Tom, qui prend le max de points aujourd'hui. Enfin, le max. Est-ce qu'il a le meilleur... Qui a le meilleur temps? A priori, ça serait Paga qui a le meilleur temps. Non. Non, c'est peut-être Royal. Non, Emilio. Emilio qui a le meilleur temps, une 29,944. Ah oui, mais qui n'a pas terminé la course. Donc, a priori, c'est Royal. Bah, moi, ça s'affiche sur Emilio, donc... Oui, mais Emilio, le problème, c'est qu'il n'a pas terminé la course, donc il ne pourra pas avoir le point du meilleur tour. Si on s'en tient au règlement, à moins qu'il y ait un marché qui soit passé. Oh, bon. Un petit coup de fil à la FIA, on peut négocier. Ah là là. Ah, on a vu ça, Paga. Paga qui nous dit qu'il a pit pour la première fois au tour 25. T'inquiète pas, on a bien vu, Paga. On a bien vu. Allez, on va passer au podium. Séverine, est-ce que tu as la possibilité de nous inviter le podium, qui est donc composé de
MVT Tom, de XRT Darkfly pour sa première participation, c'est cool, et de Urve. Hop. Non, je peux essayer d'inviter, mais voilà, si tu peux. En tout cas, on ne rate pas le programme de la semaine prochaine, les amis. Rendez-vous au Mexique. Mercredi prochain, vous connaissez le rendez-vous. C'est toujours les mêmes horaires. 20h50, on se retrouve sur la MVT Channel, ici même. Et on devrait bien rigoler. Oh, je vais garder ce look. Ça tient chaud, par contre. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai pas de cheveux. Ça tient chaud, hein. Ça tient extrêmement chaud. Alors, si t'arrives à les inviter, vas-y, parce que là, j'y arrive pas du tout. Ah bah voilà. Ah bah bravo. Ça veut pas. Oh, je suis en train de me décoiffer, mais d'une force. Oh là là, je fais nappe. Alors, allez, on est parti, les amis. Hop. Darkfly devrait nous rejoindre. Ensuite, on a... Alors, j'ai envoyé MVT Tom. A Urve. priori, ça a l'air d'avoir marché. Ok, je m'invite Urve et ça devrait aller. Darkfly est avec nous. Hop. Urve et Tom. Tom. Urve est là. Je ne vois pas Tom. Il est où? C'est bon, il a bah, rejoint. il est là, Tom. C'est bon. Tout va bien. Tout va bene. Ah là là. Bon, voilà, on se retrouve. C'est la séquence du podium. On accueille les pilotes à la descente du podium et on les met sur le grill. C'est la grillade d'après-course, les amis. Allez, on va commencer tout de suite par le troisième, Mister Urve. Salut à toi, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Est-ce que t'es Je vais mécontent? Très bien, Est-ce que t'es mécontent? très Est-ce que- content. Ah bon? T'es content? Ah bon. Bon bah, raconte-nous ta contentitude. Alors vas-y, on t'écoute. Voilà. Eh ben, je suis parti sur les médiums et j'ai suivi ma stratégie comme s'il n'y avait pas eu de safety car et à la fin, le drive-through de Greg et les 3 secondes de... C'était qui devant moi? Il me semble que c'était Camille. Ouais. M'ont aidé à prendre le podium. Yes. Eh oui, Camille qui a perdu gros, qui était troisième sur la piste, mais avec ses pénas, il a perdu gros et ça t'a permis de monter sur le podium. Félicitations, c'est cool. Ouais, franchement, je suis content. Ça y est, encore une course pleine. Ouais, et puis un peu comme tous les pilotes, pas mal de bagarres, donc ça fait plaisir aussi. En partant dernier, en plus, c'est pour ça que ça rend plus la victoire, enfin le podium encore plus beau. Oui, ouais, non, c'est cool, c'est cool. Un petit truc à rajouter? Andy Amo. Bon, bah ça fait plaisir, félicitations à toi. Merci. Et Merci. puis, on Bravo aura... à tous les autres aussi et à la semaine prochaine. Yes, on aura plaisir à te retrouver dès la semaine prochaine. Allez, on va passer au deuxième ce soir, qui participe à sa première course avec nous, XRT Darkfly. Salut à toi. Enchanté. Salut. Je pense pas qu'on ait déjà eu l'occasion d'échanger de vive voix. Peut-être, si, je sais pas. mais ça date de 2019 ou 2020. Oh, ça date. Oh. Ah oui, ça date. Oh oui. Ouais, je commence à être vieux, j'ai plus de mémoire. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir dans le championnat. Et puis on est content aussi d'avoir plusieurs teams représentés. Donc on est très content d'avoir un représentant de la XRT. Ça fait plaisir. Et en plus, bah voilà, première course chez nous. Une très belle course. De la bataille, de la bagarre et une belle deuxième place. Raconte-nous un petit peu ton Grand Prix. Ouais, bah, c'est une course assez mouvementée pour une première chez vous.
Sur le premier relais, enfin jusqu'après un safety car, j'ai envie de dire, c'était assez serré avec Greg et les deux no-name, je connais pas les noms encore. Oui, C'était les Williams. oui, Et Kramer et Geckos, je pense, tu parles. voilà, c'est Ouais. ça. Il y avait un petit rythme sympa. Et première safety car, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ils ont décidé de faire la relance avant la safety car. Donc ils ont pris une DSQ d'entrée. Et Tom, d'ailleurs, il est passé pleine balle. Donc j'ai passé pleine balle aussi pour essayer de suivre. Et ensuite, ma stratégie était de suivre Tom jusqu'au pit et ensuite de faire un relais un peu plus court d'un tour pour faire un dark cut qui est passé. Et malheureusement, il y a une autre safety car, donc ça remet un peu tout le monde au même niveau. Et ensuite, une fois que Tom a repassé à la dernière safety car, enfin l'avant-dernière plutôt, ma stratégie, j'ai décidé de rester derrière lui pour économiser le RS et mes pneus, parce que je savais qu'il tapait dans le RS, parce que je voyais sa petite tête clignoter, et malheureusement, 2 tours de la fin, il y a la safety car qui sort et qui m'a... Et ouais, ouais, ouais. Oui, du coup, enfin, la première safety car, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Peut-être que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Euh, Nous, on a eu l'impression que la safety car n'était pas prévue pour rentrer et que la relance s'est faite de manière totalement. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Alors, je sais pas s'il y en a un de vous trois qui est capable de nous expliquer un peu Bah, ce qu'il a vu en piste, mais. la relance de la safety car, en fait, on a eu le panneau comme quoi elle se relançait après Ascari. Généralement, c'est à la fin du deuxième secteur qu'on a l'info. Là, c'était après Ascari. D'accord. Donc, on a eu. Enfin, après, je crois les deux Williams ont vu le message parce qu'ils ont laissé un petit écart et d'un coup, ils ont dépassé la safety car. Donc, j'ai pas compris. Ils ont peut-être eu un bug d'affichage, eux, mais en tout cas, moi, j'ai eu le message, personnellement. Ouais, je sais D'accord. pas, je pense qu'ils ont surtout doublé la safety et du coup c'est pour ça qu'il y a eu la disqualification quoi. D'accord, donc du Ouais, coup, c'est c'est ça. pas un bug du jeu, c'est une erreur des deux pilotes finalement, quoi, c'est ça. Bah après j'étais un peu loin derrière dans le pack, mais après enfin j'ai vu les deux no-names se garer sur le côté et enfin, D'accord. donc je pense que ouais ça doit être par rapport à ça. Ok. Bon. Bah, ça nous permet de nous éclairer un peu là-dessus. Non, mais en tout cas, nous, on a vraiment apprécié autrement la course. Des belles passes d'armes avec Tom pour toi, Darkfly. C'était assez sympa à suivre. Et je pense que ça a été assez mouvementé comme course, n'empêche. Ouais, c'était bien mouvementé, ouais. Bon. Et félicitations à toi, Darkfly. Belle deuxième place. Et puis, on a hâte de te retrouver pour Merci. la suite du championnat. Et Ouais, bienvenue. avec plaisir. Merci. Comment on dit bienvenue en italien, Séverine? Benvenido. Ah voilà. Bienvenido. Et voilà. Et on va passer au vainqueur du jour, qui fait une très belle opération ce soir sur Camille. Ouh là là. Allez, parle-nous un petit peu de tout ça, Mister MVT Tom. Eh ben écoute, déjà salut. 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 Les qualifs compliqués parce que je crash au milieu de mon premier gros run, on va dire. C'est à la sortie du deuxième Lesmo, je crois. Je suis en cinquième et la voiture décroche. Donc je finis dans le petit mur. Et du coup, je vois Camille qui est loin. Il était 14ème, je crois, à ce moment-là. Et du coup, connaissant Camille, je savais qu'il allait améliorer. Et il part P8, je crois. Donc je me suis dit, j'ai peut-être une petite marge. Et je fais un départ assez chaotique. Très mauvais départ. Et du coup, Camille me passe directement devant. Du coup, j'ai essayé de le suivre le plus possible. Et ouais, à la relance, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai vu Kramer et Geckos passer la safety car. Ouais, apparemment, Et ils sont du coup, je partis savais beaucoup trop tôt. très bien. Ouais, en fait, je sais pas, oui, ils ont laissé un espace et après ils se sont repassés direct devant. Donc j'ai pas trop compris. Et du coup, en les voyant dépasser la safety car, je savais forcément qu'ils allaient se faire 10K et forcément que les voitures allaient freiner. Donc j'ai pris un peu mes distances, je me suis déjà décalé de base
Et j'ai vu les voitures freiner, du coup moi je suis passé pleine balle et puis j'ai réussi à prendre la première place avec Darkfly qui me suivait. Puis après non, on essayait de faire la stratégie qu'il fallait. J'ai posé les médiums un tour après Darkfly parce que je pensais qu'il allait ressortir dans le trafic vu qu'il s'est arrêté un tour avant. Et Ça a bien quand, fonctionné l'undercut là. Ouais, On a ouais, vu, bah, en ouais, fait ouais. je l'ai vu, je suis ressorti des stands et je l'ai vu passer pleine balle. J'ai fait bon, ça risque d'être compliqué quand même du coup. Et parce qu'il avait un bon rythme en soi, hein, donc Oui, oui. non, j'ai essayé de le suivre, je l'ai dépassé au DRS. Et après, je voyais très bien qu'il économisait son ERS parce que dans la ligne droite, à chaque fois, il revenait, mais pas assez. Donc je me suis dit qu'il n'utilisait pas tout son ERS. Et ouais, la safety car qui sort à 3 tours, j'ai pas trop compris, je t'avoue. Donc je me suis demandé pourquoi elle était sortie. Mais en même temps, je me suis dit Oui, que bah c'était bien, quoi. il y a eu un... C'est Emilio qui s'est crashé, c'est pour ça. D'accord, ok. Voilà. C'est, Ah, parce que par rapport à ça. je me suis dit 3 tours c'est short pour sortir une safety car. Bah, moi je t'avoue que oui, j'ai eu peur sur le live, j'ai dit mais est-ce que ça va finir sous safety car ou comment ça se passe Bah dans ça le jeu c'est pas possible. dans ce cas-là? Non, non, tu peux pas. Ah d'accord, Tu peux pas finir en safety car. ok. Donc je savais que ça allait relancer au dernier tour. Et ouais, c'est un avantage de fou dans le sens où sous safety car j'ai récupéré toute ma batterie. Et du coup bah, sur le dernier tour j'ai tout vidé pour partir devant quoi. Ouais, et t'as bien défendu. Bien défendu, Ouais, j'ai- la première chicane, c'était chaud, c'était beau. Et c'est resté. La pression. Voilà. Mais ouais, j'imagine que. La pression. Je te jure. Ouais. Mais non, très bonne course. Ok, bah super, félicitations. Encore une belle Mais victoire. merci, Bravo. félicitations à tous. Et puis, bah, je sais pas si t'as déjà fait les calculs, hein, mais sur Camille, là, t'as pris une belle. Une belle Le premier avance, du 30. coup. Attends, le premier prend 30 points, donc techniquement j'ai 31 points d'avance. Non, il coup. termine 6ème, Camille. Ah oui, merde. Vous aviez Bon, bah, je un ferai les peut-être- calculs plus tard. Oh là là, je suis déçu. Je suis déçu. Ça Attends, je vais les faire vite fait du coup. Ça fait 8 semaines. Ça fait 8 semaines qu'ils ont déjà les calculs avant même que. Voilà. Camille, si tu m'entends, calcule s'il te plaît. Non, en tout cas, bah, on verra les classements qui sont faits par le Lion. Du Ah, coup, Simba. là, ça va, tu vas Ah. prendre un peu d'avance, voilà. C'est. J'ai un message pour le lion. Ah oui. Alors, le lion, déjà, je me suis pas craché. Donc merci à toi. Et de deux, ton équipe, je suis sûr, elle a perdu. Voilà. C'est laquelle son équipe? Lille, il jouait ce soir. Oh Ils étaient en train de Ils sont en train gagner de tout gagner à l'heure, il 2-0, nous a là. dit. Ah là là, terrible. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais non, Bon. mais voilà. Ok. Bon, non, en tout cas, c'est super. Il y a Greg qui nous a rejoint. Est-ce qu'il a un petit mot à dire, le petit Greg? Il a bien. Tu veux vraiment que je dise un mot, toi? Bah, t'as rejoint le groupe. Il fallait pas rejoindre le groupe avant que ce soit fini, hein. Si t'es là, c'est pour Je suis parler. désolé. À moins que tu sois encore Je en train de croyais que c'était- danser. Peut-être tu danses pour la Je semaine croyais que prochaine. c'était fini. Excusez-moi. Je suis dépité. Oh là là. Oh, se moquer de moi. Mais t'as fait un bel arrêt au stand, hein. C'était beau, hein. Oh, enfoiré. C'est moche. Un C'est pas si- gentil. Un si beau passage au stand. C'était au meilleur Et pour moment. rien. Au moment le plus Pour rien. opportun. Voilà. Merveilleux. C'est pas difficile. Non, mais je sais pas. À la deuxième relance de safety, quoi, à la safety car, la deuxième, quoi, la dernière là. Ben, ça m'affichait DT. Bon, bah, je le fais. Et ça me le valide même pas. Donc, voilà, je l'ai fait pour rien en plus. Merveilleux. J'en ai mangé plusieurs, je sais pas. Le jeu était avec moi ce soir. Ah là Que là. veux-tu ? Ah, il y a le lion qui est sur le chat et qui lui dit 2-0 pour Lille. Bah, mais il est au comble du bonheur, Simba. Oh, elle a eu le rôle. Bon, c'est bête parce qu'après ils vont se faire éliminer, mais tant mieux, c'est bien. Allez, dis banga, dis baba.
Vous avez bien joué ceux qui sont sur le podium, à ma foi. Hein. J'aurais dû y être aussi, mais bon. Ah là là. Bon, et ben en tout cas, voilà, Du- c'était. Oui, non? Ah bah ça y est. Du coup, Oui. j'ai compté. Ah! Ah, J'ai 17 points d'avance sur lui. Oh, alors là, et c'est le plus gros écart depuis le début du championnat. Hein. Possible. Le prochain GP, c'est quoi? Prochain GP, c'est Mexique. Mexico. C'est affiché juste en dessous. Aïe, aïe, aïe. Juste en dessous Aïe, de aïe, Mexico. Mexico. Avec encore des petites Ouais, surprises à venir, à mon avis. Hein, c'est possible. Allez. Allez. il faut sortir le chapeau mexicain et tout là. Oui, bon. Ah. Bon, au niveau Sortir coiffure, les je suis pas nachos mal. et tout, hein. Niveau coiffure, je suis Les pas mal. faritas. On attend les déguisements, Balou. La petite moustache. Et- Bah, ça voudrait dire qu'il faudrait que je rase ma. J'ai pas envie de raser ma. Ça me ferait marrer hein, d'avoir la moustache, mais ça me ferait mal de raser ma barbe. Ça me ferait très mal. Je te comprends. Je te comprends. Faut qu'elle Moi pousse, aussi, ça hein. me ferait Elle pousse, chier. elle pousse, elle pousse, elle pousse. Ouais. Donc voilà. Bon, allez. Je propose on arrête là pour ce soir, c'est bon, on arrête les frais. Hein. Oui. Oui, allez, Ça me va. on va s'arrêter là. Je vais dire un grand merci à Séverine qui m'a accompagné de fort belle manière ce soir. Merci à toi Séverine. Merci à toi. Puis bravo à tout le monde. Vegeta, je suis déçu, j'aurais bien aimé qu'il soit sur le podium parce qu'il y avait un Non, pari. moi, je le remercie. Il y avait un pari en jeu. J'aurais bien aimé entendre l'hymne italien chanté par Séverine. Bon voilà, C'est dommage. la petite déception du jour, mais Oh, c'est dommage. ce n'est que partie remise. On aura peut-être l'hymne mexicain la semaine prochaine. Et Oula. Séverine sera absente la semaine prochaine, je saurai pourquoi. Et donc Il va voilà. falloir que je la prenne. Et merci à tous les pilotes. Vous nous avez encore livré une très belle course avec de la bagarre à tous les étages. Et c'est tout ce qu'on aime. C'était bien sympa et folichon. Et puis merci à vous tous sur le chat. Merci de nous avoir suivis. On a atteint les 450 followers si je dis pas de bêtises. C'est absolument génial. Merci à tous. Et puis on se retrouve sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, le replay dès demain sur notre chaîne YouTube et sur Instagram aussi également. C'est Séverine qui s'occupe de tout ça. Il y a plein de choses à voir, ça bouge et c'est génial. Allez, salut à tous les amis, merci de nous avoir suivis. On a passé une très bonne soirée, j'espère que vous aussi. On se retrouve mercredi prochain. Vous connaissez le rendez-vous. Ciao. Ciao, ciao.